Et notre invité est Thierry Kefelec, le préfet de Guyane. Monsieur le préfet, bonsoir. La continuité territoriale est interrompue sur la RN1. Dans combien de temps, concrètement, on l'a entendu, 3 semaines à peu près, mais clairement, dans combien de temps la circulation sera rétablie normalement? Normalement, dans 2-3 semaines. Mais à partir de demain, les premiers travaux commencent, des travaux de consolidation, ce qu'on appelle les travaux d'urgence. Ils vont être conditionnés, par la disponibilité des entreprises, elle est présente. Ils ont répondu parce qu'il y a 3 points kilométriques qui sont atteints, mais le P466, c'est celui qui empêche l'aller-retour en quelque sorte. Il n'y a qu'une voie terrestre, piétonnière, et qui nécessitait quelques aménagements parce que 90% de la route a disparu et on a vu la force de la nature. Et on a pu voir aussi la qualité de la route dessous avec du bitume assez épais, des géotextiles, et on voit que rien n'est simple et hélas, on est tombé sur un système de petite catastrophe naturelle très très forte, c'est-à-dire à la hauteur de la mer, plus de 3,40 m, et qui empêchait en fait l'eau de partir. Et beaucoup de pluie en ce moment, nous sommes en situation orange, et hier était tombé près de 120 millilitres d'eau. Donc l'un et l'autre ont fait que c'est cette micro-catastrophe, c'est un trou de 20 mètres assez profond, qui empêche évidemment l'Est et l'Ouest de communiquer, mais dans 72 heures et à partir de demain, les premières entreprises, s'il ne pleut pas, évidemment trop fort, elles se mettent directement au travail. Donc 3 petits jours à attendre, et pour autant on a organisé aussi les passages et surtout les approvisionnements qui étaient les plus stratégiques. Dès ce matin, un premier CASA commençait à amener les besoins que les pharmacies avaient dictés. Monsieur le préfet, mais dans 3 jours, on ne pourra pas, la circulation ne va pas reprendre normalement, c'est bien dans 3 semaines. Non, dans 3 jours, la circulation repart avec des consolidations. Le trou va être bouché d'une façon suffisante pour que les camions... Et fin des travaux dans 3 semaines. Donc. Et fin des travaux, c'est-à-dire la qualité complète de l'infrastructure sur les 3 points. Si le temps vous le permet. Si le temps le permet, mais pour l'instant, la météo qu'on analyse vraiment heure par heure, en tout cas tous les 6 heures, nous permet de dire que demain matin, a priori, les travaux de consolidation, c'est-à-dire de bouchage de trous, sans obérer évidemment la sécurité des passages, pourront permettre une voie en alternat pour déjà des poids lourds. D'accord, donc les automobilistes doivent prendre leur mal en patience, mais quid des personnes, on l'a vu, qui ne peuvent se rendre au travail, dans les 2 sens, dans les écoles, qui doivent prendre l'avion, qui ont des rendez-vous médicaux. Quel accompagnement pour tous ces gens? Et l'approvisionnement également en médicaments, c'est une usine à gaz. Alors dans l'ordre, un peu la sécurité, la protection des gens. Pour les premiers problèmes qu'il y a eu pour les pharmacies, j'ai réquisitionné, et j'en ai le pouvoir, mais surtout c'était disponible, un CASA des armées qui embarquait tout ce dont avaient besoin les pharmacies. Évidemment, le CHOG, on les interrogeait, ils ont assez de ressources pour tenir ces 3 jours qu'on a décidé être les plus importants pour relancer ce trafic. Il y a aussi les problèmes d'alimentation, ont été évalués très rapidement, à savoir s'il y aurait des problèmes d'ajustement en fonction des demandes des gens. A priori, les stocks sont suffisants. On a uniquement un petit problème de carburant, car dès l'annonce du trou, les gens sont allés faire le plein de leur voiture et il nous reste très peu de carburant sur une des 2 stations à Saint-Laurent-du-Maroni. Et on organise avec la société Total du dépotage-rempotage et on va analyser d'abord le risque demain matin, c'est-à-dire d'un bout à l'autre sur 20 mètres de tuyaux. Et à défaut, on a déjà une barge en mesure de pouvoir approvisionner Saint-Laurent-du-Maroni. Donc on voit que tout ceci, ça se prépare, tout ceci à une intensité et on a des gens qui ont parfaitement compris. La Fédération des transports est venue à notre contact très rapidement. Ils vont organiser une sorte de noria, c'est-à-dire à un point, débarquement, 20 mètres à faire à pied, on pourra embarquer. Et il y a même une société d'hélicoptères qui s'est proposée de faire du Cayenne Saint-Laurent-du-Maroni. Ça sera sûrement pour exceptionnel, mais on a vu que les réponses étaient arrivées très vite parce que la solution et la question était posée, a été immédiate. Alors si vous le permettez, j'apporte également cette précision. C'est le président de la collectivité territoriale de Guyane qui mobilise également ses services, notamment ceux des transports, de l'éducation et des sports, afin que des moyens soient mis en place pour ne laisser aucun élève sans hébergement. Le temps que la circulation soit rétablie, il a notamment proposé au recteur l'ouverture exceptionnelle des internats dans les établissements concernés. Les recensements ont débuté, nous reviendrons ultérieurement sur les dispositions prises. Monsieur le préfet, beaucoup de gens vous le diront en Guyane, on voit qu'il y a un problème dans la réflexion, dans la conception, la réalisation de nos routes, en tout cas sur certains tronçons. L'entretien aussi, notamment, je pense aux abords avec les buses. Il suffit d'être automobiliste ou motard pour le constater. Quand est-ce que ces problèmes seront pris à bras-le-corps et est-ce que, quelque part, ça ne met pas en exergue l'investissement de l'État concernant les infrastructures en Guyane avec un grand I? Est-ce que l'État ne joue pas petit bras? Alors jouer petit bras, 1 kilomètre de route, comme on voit, c'est à faire. À acheter de A à Z, c'est 1 million d'euros. L'entretien, il faut compter 10% par an. Donc les budgets de l'État sur des routes nationales, la 1 et la 2, les budgets sont là, l'entretien. Maintenant,
Poser une route en Guyane, ce n'est jamais simple. Il y a un taux d'usure, il y a la notion de création de nids de poules qui sont extrêmement élevés ici. Donc on a toujours une attention, mais je peux vous dire, je suis le premier à vouloir des infrastructures fortes, claires, déterminantes pour la Guyane. On l'a vu encore récemment, le pont de la Rivaux, 1,3 km, 126 millions d'euros. Donc ce sera un ouvrage d'art exceptionnel, mais en même temps, il ne faut pas penser qu'à ça. Il faut penser au quotidien des gens, de pouvoir avoir des routes les plus sûres possibles. Tout à fait. Et évidemment, on s'aperçoit que on aurait peut-être évité un drame, là. Bien sûr. Et le drame était quasiment là, parce qu'à 5h30, on avait le premier renseignement. À 6h, les forces de l'ordre, que je remercie, étaient présentes, et près de 40 personnes de la Direction générale des transports maritimes étaient présentes et travaillent actuellement dessus non-stop. Il y a 3 jours pour réaliser une infrastructure de secours, en quelque sorte. Et après, il faudra 3 semaines pour revenir à la normale, mais dans des très bonnes conditions de sécurité. Merci, Monsieur le Préfet, d'avoir répondu à nos questions. Et je le rappelle, donc retour à la circulation d'ici 3 jours et fin des travaux normalement d'ici 3 semaines.